Actuellement, depuis les 3 dernières années, presque 3 ans, c'est le 16 août que ça va faire 3 ans, mon portfolio relié aux crypto-monnaies est à 210% de gain. Donc, on parle d'un x3.1. Donc, si vous avez mis 100$, ça vaut maintenant 310$. Ce n'est pas les performances que je m'attendais rendues aussi loin dans le cycle, mais selon moi, c'est une question de temps avant que ce portfolio-là vraiment commence à surperformer autant Bitcoin que même le marché des actions. Pourquoi le portfolio n'a pas surperformé? Mais regardez ici. Vous voyez mon portfolio, c'est la ligne bleue. Donc, entre août 2022 et septembre 2023, bon, il y avait quelques gains, mais rien d'extraordinaire. Le portfolio était peut-être monté à plus 70% de gains, on a corrigé à plus 20%. Mais là, on a eu la montée d'octobre jusqu'à mars 2024. Le portfolio a monté à plus que x5, a surperformé Bitcoin de beaucoup. Mais j'ai fait une erreur qui n'était pas une erreur dans les derniers cycles. Comme je vous expliquais avec le portfolio d'actions, il y a des choses qu'on doit oublier des derniers cycles et réinventer notre logiciel mental au niveau des portfolios. C'est que lorsqu'on est arrivé au pic ici, mon portfolio était principalement alloué aux leaders de catégorie. Et dans les derniers cycles, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les leaders de catégorie et on réinvestissait dans le deuxième de la catégorie, le troisième, le quatrième, et le leader montait, ensuite les autres montaient. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les leaders ont monté et les autres n'ont pas monté, se sont juste écroulés. Et mon portfolio a perdu beaucoup en valeur, là, vraiment, dans l'été 2024. Ça n'a pas été le fun pour ce portfolio-là, honnêtement. Ensuite, à l'été 2024, bon, j'ai accumulé des crypto-monnaies de nouveau et je me suis mis dans certaines crypto-monnaies. On a surperformé Bitcoin de nouveau autour de décembre, janvier 2025. Et ensuite, ça a été la dégringolade. Bitcoin est à des nouveaux sommets historiques et le portfolio, vraiment, en ce moment, n'est pas extraordinaire. Bon, vous me direz, mais Paul, la plupart des gens ont perdu 95% de leur valeur. Donc, leur portfolio est divisé par 20. Donc, toi, tu es à plus de 210%, c'est pas si pire. Mais non, moi, de mon côté, c'est pas ça que je m'attendais, pour être honnête, d'un portfolio de altcoins dans un marché où est-ce que les altcoins sont de plus en plus adoptés. Mais ce que je n'avais pas vu venir, c'est la dilution du marché ici. Parce qu'avant, on avait à peu près quelques centaines de crypto-monnaies qui faisaient du sens. Et là, dans le cycle actuel, on a eu des dizaines de millions de cryptos qui sont arrivés. Le capital s'est dilué et on a eu une crise de sens au niveau du marché des altcoins. Et on est encore un peu dans cette crise de sens-là qui commence à prendre fin. Parce qu'on voit là, que Ethereum est utilisé, la finance décentralisée, la tokenisation des actifs réels, l'intelligence artificielle. Donc, je pense que la crise de sens est en train de prendre fin, qu'on va voir les altcoins vraiment. On est en fin de cycle de 4 ans là, au niveau de Bitcoin qui risque de surperformer le marché. C'est mon avis. Et ma thèse en faisant le portfolio de crypto, c'est que j'étais alloué exclusivement aux altcoins. Pas de Bitcoin dans ma stratégie de altcoins, dans ma stratégie de portfolio de crypto, parce que dans les cycles précédents, c'est là que j'avais fait des énormes gains. Bon, je n'ai pas documenté les gains en 2021, en 2017, mais je vous dis que le portfolio se portait mieux qu'actuellement. Donc, comment est-ce que c'est arrivé que je puisse faire du moins des gros gains dans les premières phases du cycle? Ben, c'est en misant sur les narratifs, les meilleurs narratifs, où est-ce que tout le monde crachait sur certains narratifs, comme par exemple l'intelligence artificielle, personne ne connaissait ça avant que ChatGPT arrive. Et là, il y a eu des gros coups. Et je vous dirais que majoritairement, mon portfolio, les gains que je vous ai montrés ici, se sont faits sur quelques gros coups. Et je vous dirais que 60% des crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi ont sous-performé le marché. Donc, c'est quelques gros coups. Si on pense par exemple à BitTensor, que les premiers achats ont été faits autour des 20$, on pense à Hundo qui a été acheté beaucoup plus bas, Render autour des 50 centimes, Akash autour des 20 centimes. Il y a eu plusieurs grands coups comme ça, comme du Injective, du XRP. Et je spéculais dans ce temps-là aussi sur quelques narratifs potentiellement intéressants, comme vous vous souvenez, Autonolas ici, qui était pionnier dans les agents IA. Vous le savez, lorsqu'on avait la connerie des agents IA là, en janvier 2025, je vous disais que c'était de la merde qu'est-ce qui arrivait. Parce que les vrais constructeurs d'agents IA, ça prend des années de construire ça. Et là, c'est une crypto, par exemple, qui a été achetée autour des 44 centimes, vendue autour des 5,80. Il y a eu plusieurs coups comme ça sur des petites crypto-monnaies parce qu'on avait quand même encore de l'effervescence. Il n'y avait pas autant de crypto-monnaies, pas autant de meme coins. Mais là, maintenant, je pense que l'argent
va se faire exclusivement, bon, peut-être pas exclusivement, mais majoritairement sur les leaders de catégorie. Et les erreurs que j'ai faites, par exemple, vous voyez ici mes achats de BitTensor. J'ai acheté du BitTensor à des bons prix, j'en ai vendu ici, mais à place de vendre en cash, qu'est-ce que je faisais? C'est que je réinvestissais dans des petites cryptos. Et c'est ça qui a causé vraiment les chutes énormes qu'on a vues ici dans le portfolio, là, où est-ce que le portfolio a passé, par exemple, de x5 à x3, par exemple. Donc, ici, l'idée pour la suite des choses pour moi, c'est que à partir de maintenant, quand je prends des profits, c'est en cash. L'autre chose aussi, c'est que c'est que j'ai mis des cibles de prise de profit qui sont beaucoup plus basses qu'avant. Parce que j'ai l'impression que les montées extraordinaires, comme on avait dans les cycles précédents, par exemple, si on regarde un truc comme Cardano ici, on voit que un truc comme Cardano ici peut nous faire un x100 si on part du bas du range en à peine un an et demi. Mais je pense que ce genre de montée-là est terminé parce que là, les capitalisations sont plus grandes. Et là, on a Wall Street dans la partie. Et eux n'attendent pas qu'il y ait un x100 avant de prendre des profits. L'autre erreur que j'ai fait, c'est plutôt que d'investir seulement dans les leaders de catégorie. Par exemple, si on pense à la tokenisation des actifs réels. On a Ondo ici, qui est le leader de catégorie qu'on voit. Ou si par exemple, on va avec la finance décentralisée, tout ce qui est la tokenisation de taux d'intérêt comme Pendle. Mais là, je voyais Pendle qui commençait à monter, mais là, à la place d'acheter le leader qui est Pendle, que au pire, j'aurais pu acheter dans la montée ici et être à profit au break-even, j'ai décidé d'acheter la pépite, la nouvelle pépite qui tokenisait les taux d'intérêt. Et ça a fait en sorte que j'ai acheté des trucs comme ça. Par exemple, RVST qui tokenise les rendements futurs, qui est un projet extraordinaire comme Pendle. C'est un mini market cap et à la place de se maintenir comme Pendle, le truc s'est complètement effondré et a perdu 99% de sa valeur. Bon, c'est sûr que j'ai vendu avant qu'on perde 99% de la valeur à certains moments clés, mais le mal a été fait. Puis une autre leçon que j'ai appris aussi, c'est que lorsqu'on a un range comme ça ici, si on vient qu'à défoncer le range, vous voyez la ligne rouge ici, c'est le temps de sortir de sa position lorsqu'on est dans des petits projets parce que c'est pas comme des gros projets où est-ce que peut-être on va avoir du support au niveau inférieur ici à la ligne bleue. Les petits projets, quand ils perdent leur range, ils peuvent perdre un autre 95%. Si on parle d'un autre divisé par 20. Donc, leçon que j'ai appris ici. Autre leçon que j'ai appris, c'est tout ce qui est les narratifs. Vaut mieux ne pas aller trop loin dans notre esprit, dans des nouveaux concepts. Comme vous voyez ici, il y avait Luxo. Vous vous souvenez de Luxo? Je pensais que le narratif de tout ce qui était les réseaux sociaux décentralisés allait pouvoir avoir une montée, qu'on était rendu là, mais on n'était pas rendu là, le marché n'était pas prêt. Et on a vu Luxo. Bon, quand j'en ai parlé, a fait un x2, mais après, que corriger. Et bon, le projet n'est pas mort. Les gens continuent de développer dans le projet, mais le marché n'est pas prêt pour ce genre de narratif-là. Donc, aller vers les narratifs où est-ce que le marché est prêt, je pense que c'est la clé pour réussir à faire un portfolio qui a du bon sens en ce moment. Autre erreur que j'ai fait, c'est d'avoir une trop grande diversification dans mon portfolio. À un moment donné, j'avais trop de crypto. Maintenant, j'ai réduit. J'ai rendu une quinzaine de crypto-monnaies maximum dans un portfolio de crypto. Je pense que ça fait plus de sens. Pourquoi j'avais une grande diversification, encore une fois, c'était basé sur les cycles précédents où est-ce qu'on pouvait voir des x100 arriver sur des petites cryptos. Mais là, il y a trop de cryptos. Ça ne sert à rien. Misons sur les crypto-monnaies où est-ce que l'attention est. Ça, c'est mon avis. Bon, une autre erreur. Certains diront, mais Paul, tu n'as pas vendu en janvier. Alors que les crypto-monnaies avaient monté, par exemple. Comme par exemple, si on revient sur BitTensor ici, plusieurs personnes me reprochent d'avoir dit « Paul, tu n'as pas vendu en janvier ». Moi, je disais que c'était des bons moments pour acheter ici à l'été 2024, lorsque BitTensor était autour des 200-300 $. Je vous disais que c'était un bon moment potentiellement pour acheter ici dans la correction autour des 400, mais on est allé plus bas. Pourquoi est-ce que je n'ai pas vendu en janvier? Parce que pour moi, ces crypto-monnaies-là sont mal pricées. Je pense qu'ils s'en vont beaucoup plus haut que leur haut de mars 2024. Si on pense aux crypto-monnaies que j'ai parlé dans la dernière vidéo, par exemple. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas vendu. Je pense qu'on est encore dans des périodes d'accumulation et qu'à un certain moment donné, on va avoir une montée de type Ethereum et ça va fermer la boîte de tout le monde qui ne comprennent pas qu'il faut être patient lorsqu'on investit. Ça prend du temps. Ça prend du temps à des actions de prix à se développer. Et comprenez un truc, là, chaque fois qu'on investit, autant soit notre temps, notre énergie, notre argent, on prend un risque. Et là, l'idée, c'est quel genre de risque on est prêt à prendre. Donc, de mon côté, ce que je fais, c'est que j'ai une partie de mon portfolio qui est des cryptos à haute conviction. Disons, 75% de mon portfolio
qui est des crypto-monnaies à très haute conviction dans les plus gros market cap, je vais avoir un 20% de mon portfolio qui est des crypto-monnaies à très haute conviction, mais à plus petit market cap, plus moyen, et peut-être un 5% que je vais spéculer sur les petites cryptos. Mais honnêtement, pour quelqu'un qui commence en crypto, je vous dirais que d'avoir 100% de ses avoirs dans les crypto-monnaies plus sécuritaires, leader de catégorie, il y a des bonnes chances que les crypto-monnaies fassent x5 à x10 à partir d'ici, dans tout ce qui est, disons, les moyens market cap, là, disons, à partir du top 20 en descendant jusqu'au top 100, disons. Donc, c'est ça que j'aurais à vous dire sur mon portfolio. C'est un peu les leçons que j'ai apprises dans les derniers temps et que je vais appliquer pour réussir à faire plus de gains pour la suite des choses.